Finalement, Monsieur Perrault, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Donc nous voilà réunis pour ce débat d'orientation budgétaire, un exercice annuel traditionnel, mais baptisé cette année pour la circonstance d'un beau titre, un peu comme une accroche marketing pour mieux vendre un produit, une savonnette, des couches culottes, que sais-je. Alors l'accroche, c'est bien gérer pour mieux investir, la règle d'or en Auvergne-Rhône-Alpes. L'an dernier, à même époque, l'accroche marketing était la région la mieux gérée de France. Décidément, vous avez l'imagination fertile, Monsieur le Président, c'est une grande qualité. Il paraît que j'ai la même. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas si je dois m'en vanter, mais c'est ainsi. Je pense être l'un des plus anciens dans cette vénérable institution, notamment aux côtés du Président Blanc, que je salue. Et cela me permet, ayant une bonne mémoire des faits, de mettre en perspective les interventions constantes que fit notre groupe politique lors de ces débats d'orientation budgétaire successifs, année après année, avec une rigueur de métronome et avec une opiniâtreté sans faille, mais toujours, je dis bien toujours, sous les quolibets et les lazzi de l'ensemble des conseillers régionaux de gauche, comme soi-disant de droite. Comme si la voix du Rassemblement national ne pouvait proférer que des bêtises ou des incongruités. Et je sais bien que d'aucuns continuent de le penser, grand bien leur fasse. Que nous importe, Monsieur le Président, car à me replonger dans nos interventions à cette tribune, comme dans notre document de campagne régionale de 2004, de 2010 et bien sûr 2015, eh bien cela nous procure une très grande satisfaction, la satisfaction d'avoir eu raison, tout simplement. Je ne tournerai donc pas autour du pot, ces orientations budgétaires 2020 nous satisfont. Car ainsi que je le signalais dès votre premier budget primitif 2016, vous avez réellement opéré un changement de paradigme politique en même temps que vous changiez de logiciel de gestion. Dès lors, comment pourrions-nous aller à l'encontre de ce que vous proposez aujourd'hui, puisque c'est exactement ce que nous proposons depuis 20 ans. En 2004 comme en 2010, je suis allé rechercher notre littérature, notre production. Nous proposions par exemple, et je nous cite textuellement, j'ouvre les guillemets, d'équiper tous les lycées demandeurs de systèmes de protection, de sécurisation des abords, de baisser la pression fiscale de 10% et de réduire la dette d'un même montant, de baisser drastiquement les dépenses de fonctionnement en hausse constante pour faire de l'investissement notre priorité budgétaire régionale, d'affirmer la préférence régionale dans les cantines de nos lycées et pour tous les marchés publics de la région, etc., etc. Impossible, dérisoire, démagogique, irresponsable, stupide, idiot. Telles furent les réponses constantes des exécutifs successifs à ces propositions de bon sens. Qu'importe les injures, Monsieur le Président, ainsi que le disait Courteline, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Bref, finalement, c'est bien le Rassemblement national qui avait raison. Merci, Monsieur le Président, de donner raison au Rassemblement national. J'adhère donc sans réserve à l'énoncé de votre règle d'or. Et le rapport que vous nous soumettez, en ces pages 4 à 8, illustre de façon didactique le chemin vertueux parcouru depuis 2015 jusqu'en 2018. Sous l'impulsion du vice-président Blanc, notre région a rompu avec ses vieux démons et presque mis un terme au mécanisme bien huilé de la dépense automatique, même si le travail de bénédictin n'est pas achevé, il n'est jamais achevé. Spectaculaire redressement des finances régionales qui se traduit par une hausse continue de l'autofinancement, retour à la vocation première de notre collectivité qui est ainsi redevenue une collectivité d'investissement, ce qu'elle avait fini par oublier depuis longtemps. Un bémol cependant et une inquiétude. Lorsque nous étudions les courbes des ratios financiers, ce qu'en termes anglo-saxons on appelle les trends, les tendances, toutes tendent à l'asymptote. Je m'explique. Le tableau prospectif 2019-2021, page 11 du document, montre parfaitement sur les années 2015 à 2018 les progrès réalisés. Vous d'ailleurs, nous les avez encore montrés ce matin à cette tribune. À partir de 2019 jusqu'en 2021, les chiffres, en revanche, semblent figés, linéaires, alignés sur un plateau. On dit flat, c'est flat. Alors je sais bien que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et qu'on ne peut pas continuer aussi facilement pour les 3 années qui viennent le boulot qui a été fait les 3 années passées. Surtout quand on succède à un exécutif socialiste, c'est quand même assez simple de faire des économies. Prenons l'exemple du taux d'épargne brute.
Il passe de 17% en 2015 à 24% en 2019, à confirmer, et se stabilise, et c'est l'objectif que vous écrivez, de 25% jusqu'en 2021. Prenons les dépenses d'investissement, de 716 millions d'euros en 2015 à 1,70 milliard en 2019, chiffre à confirmer, stabilisation jusqu'en 2021 autour de 1,80 milliard d'euros. Voilà, les courbes sont et tendent à l'asymptote. Prenons le ratio de désendettement, passé de 6,6 années en 2015 à 3,6 en 2019, encore à confirmer, stabilisation à 3,6 jusqu'en 2021. Ou encore le taux d'endettement, passé, lui, de 109% en 2015 à 84% en 2019, et qui remonte à 88% en 2021. Pourquoi ? Alors, faut-il y voir là l'épuisement du vice-président Blanc qui, après avoir peigné et repeigné au peigne fin les dépenses de fonctionnement de notre région, n'a plus beaucoup de marge de manœuvre? C'est peut-être une explication. S'agit-il d'une volonté politique de ne pas aller plus loin, au risque de déliter un peu plus votre majorité chancelante, et ainsi de continuer sur des positions désormais acquises, parce que conformes au plan de mandat originel annoncé en 2016. Ce matin, Monsieur le Président Blanc, vous nous avez rassurés en nous disant, et Monsieur le Président aussi, vous nous avez rassurés en nous disant non, le travail n'est pas fini, on va continuer. Néanmoins, ce tableau prospectif semble bien affirmer le contraire. La règle d'or est dictée. Les dépenses de fonctionnement ne pourront pas augmenter plus que les recettes de fonctionnement. Conduit en fait à cet état de fait de figer un peu dans le marbre des ratios budgétaires. Eh bien, vous nous l'avez dit, mais je le répète, c'est important. En matière budgétaire, le travail n'est jamais achevé. Et croyez-moi, il ne faut jamais lever le pied. Je parle d'expérience dans une autre expérience. À considérer la dette consolidée, il y a par ailleurs un paradoxe évident lorsque vous écrivez « continuer de réduire l'endettement », c'est ce que vous écrivez, et l'affichage des chiffres, toujours du tableau prospectif 2019-2021, la dette est passée de 2,755 milliards en 2015 à 2,670 milliards en 2018, baisse continue, année après année, ça nous réjouit, mais elle repart à la hausse en 2019 à 2,7 milliards, pour retrouver son presque niveau de 2015 à 2,740 milliards d'euros en 2021. Monsieur le Président, il ne faut jamais laisser filer la dette. Vous l'avez rappelé ce matin, et c'est là où le paradoxe est évident. Les chiffres semblent et montrent que la dette recommence à augmenter alors que vous affirmez le contraire. En somme, Monsieur le Président, je termine. Il faut adjoindre à votre règle d'or ce corollaire, ne jamais relâcher l'effort. Voilà, Monsieur le Président, nos quelques observations. Et je souligne par ailleurs, en conclusion, la qualité de présentation et la clarté des propositions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Perrault. Merci à vous. Monsieur